Bonjour tout le monde. Alors, cette vidéo fait suite aux dernières où je vous parlais de la sérotonine et puis aussi de nos différents systèmes de défense. Et là, j'aimerais vous parler du stress qui est un de nos systèmes de défense et des neurotransmetteurs qui sont transmis par le stress. Donc le stress, il est fait pour nous préparer à la réaction de fight or flight, c'est-à-dire combattre ou fuir. Et ça, il faut qu'il y ait un impact émotionnel grave, la plupart du temps traumatique, et qui va déclencher immédiatement une réaction de sécrétion d'adrénaline. L'adrénaline, en fait, c'est l'émotion de l'immédiateté. Et tout de suite, on est prêt à se battre. On a tout de suite toutes nos forces qui sont mobilisées dans les muscles, dans l'attention, le cœur qui tape plus vite, la respiration qui se fait plus forte, et tous les autres systèmes sont mis en veilleuse le temps qu'on règle le problème. Mais c'est donc une hormone, un neurotransmetteur, on va dire plutôt, de l'immédiateté. Mais ça ne peut pas durer sur un long terme, autrement on exploserait carrément. Donc le système est fait pour être très court et il est tout de suite relevé dans ses fonctions par la sécrétion de cortisol. Le cortisol qui est fabriqué à partir du cholestérol et qui est aussi ce qu'on appelle, entre autres en traitement, la cortisone. Donc là, c'est tout à fait un autre système qui va nous permettre de fonctionner sur la durée. Il va amener du sucre, il va transformer des sucres, enfin transformer des graisses et des protéines en sucre, parce que c'est le sucre dont notre cerveau a besoin pour fonctionner, mais aussi nos muscles. Et donc, il nous permet de tenir sur la durée. Le problème, c'est que ce cortisol, il est neurotoxique, c'est-à-dire il abîme les neurones. Et que sur le long terme, si on est en période de stress trop long, eh bien, nous allons finir par perdre un bon paquet de neurones et nous allons finir par avoir un dysfonctionnement cérébral. La neurotoxicité, elle est particulièrement grave dans le cas des enfants parce que les enfants subissent beaucoup de stress et des stress qui sont non reconnus. Et là, il y a un problème en plus avec le développement du cerveau qui doit se faire dans les bonnes conditions et que dans un cas de neurotoxicité, c'est-à-dire dans un cas où les neurones sont abîmés par le cortisol, eh bien le développement de l'enfant est compromis. Voilà, donc c'est très court. Sur les réseaux sociaux, je vous mets plein de liens pour que vous puissiez télécharger des documents PDF écrits pour avoir plus d'informations là-dessus. Et j'en ai aussi parlé dans tous mes livres. Voilà, demain, je vous parlerai de la compétition et de la différence entre le cortisol et la mélatonine. À bientôt!